lire entre les lignes. C'est pas compliqué. Pas du tout. Quand je refais cet algorithme, vraiment, c'est méchant quand même. Tu aides quelqu'un, tu te retrouves dans la merde. Et quand j'écoute ce que tu as dit dans le live de ce matin à 1h du matin, j'ai perdu le sommeil. Oui, non, je ne veux pas vous mentir, j'ai perdu le sommeil. Bonjour Mireille, comment tu vas ma grande? À un moment donné, ça m'a dit que bêta, même quelqu'un ferme son Facebook, il dégage, il part tranquillement. Parce que ça ne vaut vraiment pas la peine. Franchement. Ben oui, maman Lily, tu n'as pas, ne ris pas ma mère. Donc je suis resté là comme ça, j'ai dit que non, mais dis donc. Ouf. Voilà alors, on ne doit plus respirer sur la toile-ci. Voilà encore un autre qui arrive. Virginie, Muriel, bonjour. C'est pathétique quoi. Ça fait peur. Donc on ne peut plus aider quelqu'un sur les réseaux. Tu aides, tu cales. Oui. Tu aides, tu cales bango bango. Même par force, tu vas sauf que caler. Et ce n'est pas le premier cas. Ce n'est jamais le premier cas. Mais tu es là. On croit que on va s'inspirer de toi. Que tu dois nous apporter des idées positives afin que nous évoluions dans notre blog. Mais je constate que c'est plutôt du gâchis en fait. Bonjour Nicole, comment tu vas ma grande? Bonjour Irène Kams. Donc, depuis quand j'ai suivi le live de ce matin-là, et que toute la journée jusqu'à présent, en faisant même la cuisine, tu as encore réfléchi que mais comment est-ce que on peut arriver à un tel niveau? Donc, sa plus grande erreur de Nicole était de faire connaître sa maman à toi, maman Dorcas. Voilà sa plus grande erreur. Elle n'aurait jamais dû. Et je vais vous faire une petite anecdote. Franchement, il faut partager au live-ci. C'est très grave. Bien que maman Dorcas ait perdu sa maman, il y avait des condoléances qui fusaient partout. Moi-même, j'ai fait le post pour lui adresser mes sincères condoléances. Moi, vraiment, je compatissais à sa douleur. Moi, je sais ce que je pense. Je suis libre de penser ce que je veux. Mais lorsque j'ai vu, en plein deuil toujours, on n'a même pas... Donc, le deuil est encore là, chocho. Maman Doka était toujours là en train de faire les directs qui n'ont aucun... Donc, qui n'ont aucune importance à mon endroit. Je vais dire quoi? À ma vision. J'ai compris peut-être que ce deuil-là n'est pas... ne l'affecte pas autant, hein? Oui. J'ai compris que ce deuil-là, vraiment, pour elle, c'est vrai que c'est sa maman. Oui. Vraiment, excusez-moi, c'est vrai que c'est sa maman. Et la maman de n'importe qui est chère. Là, je suis d'accord. Mais il y a des comportements qui font à ce que tu doutes un peu de la personnalité de cette personne. Excusez-moi la tautologie. Si bien que j'ai même fait, lorsqu'elle a même enterré sa maman, je crois après 2-3 jours ou une semaine, elle a commencé encore à refaire les lives. J'ai demandé que, mais est-ce que tu t'es même reposé de la mort de ta maman? Est-ce que tu as déjà digéré toute cette douleur, maman? Jusqu'à ce que tu viennes déjà discuter le Japap sur Facebook avec les enfants. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui clochait un peu. Et une autre facette de la chose, concernant toujours ce deuil, qui, je ne sais pas si c'était un piège ou bien, je ne sais pas. Lorsque le programme est sorti,
Nicole m'a dit, la tigresse, tu sais, comme tu es même au Cameroun, là, c'est même mieux que tu ailles nous représenter là-bas aux obsèques de la maman de Maman Dorcas. Que tu partes nous représenter là-bas. Et j'ai dit à Nicole, d'accord, je vais, au fait, moi-même j'avais l'idée d'y aller, au fait, je vais voir. Après, je revois tous ces événements, et j'ai dit non, non, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Le fait de ne pas considérer ce deuil à cœur, le deuil de ta maman. Je te vois toujours sur les réseaux, ça m'a un peu fait avoir du recul. J'ai dit non. Quelle que soit lambda appartenant à R, je n'irai pas. Oui, je préfère qu'on reste là sur les réseaux, qu'on en finisse là sur les réseaux. C'est encore mieux. Imaginez un instant si j'étais allé. Moi, je suis un faux profil. Oui, c'est vrai que je peux arriver là-bas, je ne me présente pas, mais je suis là. Imaginez un instant que, par sympathie, par courtoisie, je me rapprochais vers elle en disant que bonjour Maman Dorcas, mes sincères condoléances, moi c'est la tigresse que tu entends souvent sur les réseaux. Maman, je devais être où? Je devais être où? J'ai pris du recul et j'ai dit merci comme ça à mon instinct. C'est comme ça, hein? Dès que mon instinct me parle, je prends du recul, Maman Lily. Oui, c'est comme ça que je suis. J'étais vraiment motivé à partir à ce deuil. Mais j'ai pris du recul. Je suis désolé. C'est quand les événements se passent que je dis, ah mon Dieu, si j'étais parti. Mais la personne qui est tombée fort comme dans le piège, c'est Nicole. Mais elle a fait de tout son cœur. Partie ou dit à sa maman de venir te rendre visite, elle n'avait aucune intention négative. Mais toi, tu l'avais. Pourquoi? Parce que tu as enregistré cette maman. Tu l'as enregistrée. Bah oui, maman Lily, j'ai échappé à la trahison. Maman Marcel, bonjour maman, comment tu vas? J'étais là, Donc quand l'affaire même de Nicole est sortie encore comme ça, là, j'ai seulement dit, voilà alors, je recolle le puzzle. Voilà ça. Et le puzzle était, la dernière pièce du puzzle, c'était Nicole. Et ça a rempli mon puzzle là. J'ai dit que voilà, c'est bon là. J'ai eu raison de ne pas partir. J'étais toujours réservé dans l'affaire. Et dis bien, Nicole m'avait proposé que la tigresse, tu peux aller. J'ai dit que j'avais vraiment l'idée. Bon, je veux voir. Il restait une seule pièce du puzzle qui était Nicole. Et voilà ça aujourd'hui. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Donc on ne peut plus aider quelqu'un. Pourquoi? Parce que on a peur d'être trahi. On a peur de subir ce que Nicole subit aujourd'hui. On a peur d'être lynché de toutes pièces comme Nicole. C'est frustrant. Alors j'aimerais que de vous à moi, nous écoutons le live de ce matin. Je ne dis pas ce qu'elle vient de faire de 3 heures, non. Le live de ce matin de 1 heure là, elle a fait ça tard dans la nuit. Afin que nous décryptions ensemble. Je suis resté là, j'avais une douche froide au dos. Je ne veux pas trop parler, il faut que vous écoutez aussi, afin que chacun se fasse un peu une idée. Ça fait même pas 1 heure de temps, ça fait pas 2 heures de temps. C'est un long voyage. Quand on arrive, on est fatigué comme ça. Les gens que j'ai pris, on n'a pas jeté cela. Donc, à partir de... Non, Dorcas, c'est que tu... Les gens ne font que dire que non, Dorcas, sa mère veut te soutenir. Est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai un problème avec sa mère? Non. Si Nicole était une bonne fille, comme ça là,
Sa mère faisait même 2 semaines avec moi chez moi à Yaoundé. Voilà. Vous écoutez un peu. Donc, si Nicole était une bonne fille, sa mère pouvait venir passer des jours chez elle, même 2 semaines chez elle. Ça sont les propos de maman Dorcas. Donc, à un moment donné, maman Dorcas a donné l'impression comme si la mère de Nicole était tellement mal au point où tout ce qui lui reste à faire, c'est de disparaître de là où elle était et se réfugier au paradis de maman Dorcas. Est-ce que vous comprenez un peu que si Nicole était une bonne personne, si elle n'était pas une bonne personne, maman Dorcas, tu n'aurais jamais connu sa maman. Tu n'aurais jamais connu sa maman. Pourquoi quand sa maman, et tu savais très bien que c'était une mauvaise personne? Oui, selon ce que tu es en train de dire, ça veut dire que d'un côté, tu as piégé Nicole. Oui. Et de l'autre côté, tu l'as fait pareil avec sa maman. Aussi simple que... Il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas autant difficile. Mais bien sûr, Alice, puisque c'est un truc qu'ils sont en train de tisser ensemble, elle a révélé cela tout à l'heure dans son direct. Et on va y arriver. Sa maman a tout fait, m'appeler au téléphone. À la dernière minute, quand elle a sorti le buzz sur moi, qu'elle m'a jeté pour que les gens m'insultent, j'ai appelé sa maman, j'ai dit à sa maman que tu sais pourquoi je te fuis. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne. J'ai dit que tu es une belle personne. Mais à cause de ta fille, moi j'ai peur des problèmes. J'ai dit ça à sa maman. À cause de ta fille n'a pas de respect, n'a pas de scrupules. Parce que quand elle va t'amener chez moi là maintenant, ça va aller dans tous les sens et je ne veux pas. Sa mère m'a dit que donc tu vas me jeter à cause de ma fille. Voilà. Avant qu'on arrive au niveau où tu dis que sa fille est mauvaise, tu viens dire ça à une maman, que sa fille est mauvaise. Bon, on va pas t'enlever cela de penser ce que tu veux, quoi. Tu as oublié quelque chose, maman Dorcas. Avant que Nicole ne t'envoie, ne dise à sa maman de venir te rendre visite, vous étiez déjà en bon terme. Bien que vous ayez des prises de bec par le passé, elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Donc, lorsqu'elle dit à sa maman de venir t'essuyer les larmes, vous étiez déjà en bon terme. Ça veut dire que le pardon de Nicole, tu l'as pris ça du revers de la main, tout en disant que j'attends juste une faille où elle va tomber dans ma main et je veux lui faire ça dur, en fait. Nicole, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Je n'ai pas besoin de remuer mes méninges pour comprendre tout ça. Vous étiez déjà en bon terme, maman Dorcas. Tu ne vas pas venir me dire le contraire. La succession de tous ces événements-là, c'est encore sur les réseaux. Pourquoi on veut toujours venir prendre les choses rien qu'au milieu? Oui. Pourquoi on veut venir prendre des choses au milieu? Tu viens dire à la maman de Nicole que sa fille est mauvaise. Aïe. Mon Dieu. Maintenant, quand tu dis comme ça, c'est pour cogner les têtes de la mère de Nicole et sa fille, Donc, tu crois à un moment donné que la mère de Nicole peut te choisir et laisser sa fille? Hein? Bonjour la PDG, c'est grave. Comme je t'ai dit, la maman. C'est très grave. La PDG, donc, tu dois avoir un problème avec Mamadou qui est ta mère, la maman. Excuse-moi de prendre cet exemple-là. Une tierce personne vient là. Ta mère va choisir cette tierce personne et te laisser. C'est même quoi ce délit-là que nous sommes sur la toile en train de faire? C'est très grave. Jusqu'à tu viens, tu n'as même pas honte
de dire que tu as les enregistrements de sa maman. Madoka, tu fais peur. Je t'ai fait quoi? Donc tu vas me jeter à cause de ma fille. J'ai dit que non, je ne peux pas te jeter. Mais vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Sa mère... À t'entendre dire, c'est comme si la mère de Nicole te suppliait de venir passer quelques jours avec toi. Parce que selon toi, tu es tellement l'ange. Parce que selon toi, dans tes dits, tu as dit que sa mère a trouvé que tu étais une bonne personne. Contrairement à sa fille. Selon ce que tu es en train de dire. Hein? Eh, mon Dieu. Pourquoi en arriver là? Couler les larmes au téléphone. Voilà. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Il y a une autre perdue qui dit que de quoi te mêles-tu? Je me mêle parce qu'elle est venue me prendre. Exactement. La personne a très bien posé la question. De quoi te mêles-tu des problèmes familiaux de Nicole? Non, franchement, parlons peu et bien. De quoi te mêles-tu? Ça te dérange à quel niveau? Tu viens dire comment Nicole a bloqué sa maman. Oui, c'est vrai qu'elle ait bloqué sa maman. Nicole insulte sa mère. Elle a insulté sa mère. Oui, c'est vrai. On te conseille de cela. Bon, moi personnellement, je te conseille de cela. Ton problème, c'est quoi dedans? Non, vrai de vrai, ton problème, non, c'est quoi dedans? Si tu n'avais pas d'abord une dent contre cette Nicole-là. C'est comme ça qu'on dit en jargon du quartier, quelqu'un danse mal, il accuse son pantalon. What is your problems? Que Nicole ait fait quoi que ce soit avec sa mère, tu étais là quand le problème a commencé, maman. Voilà. On peut avoir des prises de bec avec nos mamans. Ça se passe dans nos familles. Ne viens pas me dire que tu as été un ange devant ta mère, maman Dorcas. Non. Tu ne viendras pas me dire ça. Hein? C'est comme ça que vous venez instrumentaliser vos abonnés en fait. Et c'est comme ça qu'on va voir que tu es un ange, tu ne cherches pas de palabres à personne en fait. Parce que vous êtes nombreux sur la toile et nombreuses à faire ça. C'est ça en fait. Et c'est malheureux. On sait, sur Facebook. C'est pourquoi je me mêle. Est-ce que je parlais encore d'elle? Elle n'est même pas mon niveau de personne que je peux m'attarder sur elle pour parler. Oui. Tu dis qu'elle n'est pas ton niveau de personne avec qui tu peux t'attarder pour parler, maman Dorcas. Tu t'entends parler là? Hein? Mais tout à l'heure, tu dis que tu vas la clasher jusqu'à appeler les pays qui sont en renfort avec toi. Genre, que tu vas la clasher. Quand tu vas la clasher, tu auras 1000 vues. Franchement, de quoi parle le texte? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? J'ai une question à te poser. Tu fais même d'abord quoi sur les réseaux, maman Dorcas? Non, parlons peu et bien. C'est vrai que les réseaux, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais vraiment, il faut savoir connaître sa place. Il faut savoir avoir de la hauteur. Tu viens dire que tu vas la clasher pour avoir au moins ces 1000 vues. Ça veut dire que tu as des mauvaises intentions depuis. Oui. À cause de quoi? Des vues, de la visibilité, des stars, comme tu dis souvent, c'est-à-dire les étoiles. Tu préfères même, si on va même la lyncher à mort, c'est pas ton affaire. Du moment où tu as déjà tes étoiles, c'est bon, quoi. Franchement, tu as quelque chose de plus. Tu as attendu que tu arrives là où tu es arrivé là, pour dire que voilà, maintenant je m'installe. Il faut que je parle maintenant. Bonsoir, tout est accompli. Comment tu vas?
n'est pas mon niveau de personne. C'est pourquoi quand elle envoie les gens venir m'insulter, il faut que je m'insulte, il faut que je Vous pouvez que vous avez venu commenter vos bêtises à 2 balles là. Moi, j'ai le temps pour ça. Je n'ai pas le temps là. Et en fait, hein, moi je vais vous dire de manière succincte et claire. Ce n'est même pas Nicole que tu as affaire avec. Ce n'est même pas Nicole que tu veux même clasher. La vraie personne idéale, c'est le pape. C'est-à-dire Maman Pépé. Pardon, bipez-moi Maman Pépé ici. Parce que j'ai 2 petits mots à lui dire. Bipez-moi Maman Pépé ici, là. J'ai 2 petits mots à lui dire. Franchement. Parce que c'est pas Nicole que tu cherches, ma puce. C'est Maman Pépé. Oui. Parce que, il dit que depuis le matin, quand j'ai suivi ça, jusqu'à l'heure que je suis en train de parler, comme j'étais en quelque chose que maman, comment est-ce que quelqu'un peut faire une telle chose? Ta soeur, c'est-à-dire la femme du Canada, là, qui est au Canada, là, qui insulte Mafo matin, midi, soir. Tu n'as pas vu, hein? Bonsoir, Kotandolo. Comment tu vas? Pierre, bonsoir. Pierre Mouton, bonsoir. Je vais super bien et toi? Tu ne vois pas comment elle déchire même la maman de Mafo qui n'a jamais rien demandé à cette folle. Mais non. Tu as pris ta proie facile. C'est-à-dire qui? Regarde un peu ton cheminement. Nicole, Maman Pépé. Tu sais pourquoi tu veux t'attaquer à Maman Pépé? Tout simplement parce que elle a un conflit avec ta yamseur. Tu viens comme ça à la rescousse de ta yamseur. Ouais. Les choses des enfants, de la maternelle, c'est ce que tu es en train de faire. On a cru voir une grande personne en face. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Et ce que je vais dire à Maman Pépé, comme Ndolo est là, c'est bon. Maman Pépé, franchement ma mère, je t'aime bien, je te respecte. J'ai vraiment de l'estime et de l'amour pour toi. Et venir te défendre, ce n'est pas que j'ai une arrière-pensée. Non. Je le fais de tout mon cœur. Je le fais de manière personnelle. Tu ne m'as jamais demandé de venir te défendre. Tu ne me connaissais même pas, maman. Bonjour Vivi et William, comment tu vas? Alors, ce que je vais te dire, c'est quoi, maman? Maman Pépé. C'est vrai que plusieurs personnes aiment vraiment t'insulter. Plusieurs personnes aiment vraiment t'insulter. Maman Pépé, ce que je vais te dire, c'est quoi? J'ai réfléchi depuis l'autre jour concernant cette histoire. Le problème phare que tu as avec cette dame, c'est quoi, Emma? Ouais, pardon, mettez les cœurs, mais partagez. Le problème, c'est que pourquoi toi aussi, tu n'as pas dit que mes condoléances à Mondo Vision à la mère Sima? À cause de ces phrases-ci, c'est ça qui crée tout ce problème-là, maman Pépé. Tout ça comme ça. Je ne comprends pas les choses de la bassesse comme ça. Parce qu'elle t'a pas souhaité les condoléances, ma. Oh, maman Lilio. Oh, maman Lilio. C'est toi qui es avec ma Pépé là-bas, en train de dire que ma Pépé, vraiment, en faisant comme ça. Pourquoi tu n'as pas conseillé, dit que ma Pépé, pardon, sort, dit que mes condoléances à la mère, on quitte dessus.
Comme elle n'a pas dit ça, c'est ça qui va ronger cette dame-ci jusqu'à mourir. Vu que Mafo a dit qu'elle l'a appelé en disant que, ouais, Mara Dorcas, ouais, j'ai appris pour la mère, vraiment mes condoléances. Ça a sucré son cœur. Et il ne restait plus que la place du pape dans son cœur pour combler tous ces vides-là. Ma pépé. Ma pépé. Non. Franchement. Voilà son problème. Hein. Il n'y a pas deux. Hein. Hey. Maman, je n'ai jamais... Donc ça, c'est la sorcellerie. Quand je vous dis que c'est la haute sorcellerie, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Maman, voilà le problème de Maman Dorcas avec ma pépé. Il n'y a rien d'autre. Hein. Même si elle vient dire n'importe quoi sur ma pépé, voilà l'origine. Hein. Ah. Dolo Moulemba, laisse-moi le fait qu'elles ne sont pas amies. Quand on dit leader, parce que Maman Dorcas reconnaît les leaders, les choses des enfants. L'homme maestro, maman. Merde. Merde. Je suis resté depuis la société, donc ça me fait seulement honte. Et ça me fait seulement que comment est-ce que le pape peut parler de tout le monde et ne parle pas de moi? Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que tu as dit tout à l'heure dans ton live, je dis que je vais parler fort. Je dis que partager ça. Ma pépé, viens t'asseoir. Ma mamie. Même en préparant tout à l'heure, j'étais en train de dire que wonderful. Que ça, c'est même quelle sorcellerie sur les réseaux. Parce qu'on n'a pas dit que Maman Dorcas, comme ma pépé aussi a sa voix mielleuse là. Pour que ça sucre bien son cœur aussi. Maman Dorcas, oh, vraiment, mes sincères condoléances pour ta maman. Courage à toi, sois forte. C'est le chemin de tout le monde. Ma pépé, tu étais où? Tu étais où? Jusqu'à ce qu'on en fait tout un plat aujourd'hui à cause de toi, maman. J'ai confirmé ça dans son direct de tout à l'heure. Jusqu'à dire qu'elle va repasser ton visage. Hey, 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 oh, oh, oh. Parce qu'elle a fait allusion au repassage comme les ténébreux emploient. Maman. Oh, maman Lily, oh. Oh, Nicolo. Oh, Ange Mafo. Oh, Juliette, oh. Oh, 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 oh. Maman. Et que je n'ai jamais vu douce. J'ai honte des réseaux sociaux, surtout la toile camerounaise. J'ai honte. Rien que pour ça. Hein. Parce qu'une fois, elle est d'abord sortie, elle a dit que tout le monde m'a souhaité les condoléances, sauf Compressor. J'ai dit que, t'as là. Voilà ce qui va arriver déjà. Vivi William ne rit pas, maman. Vivi William ne rit pas, oh. Oh, Larry Sangao. Oh, douce, oh. Oh, venez prendre ma pépé, oh. Entre les griffes de la femme, si, oh. Oh, venez prendre ma pépé, oh. Oh, ma pépé, mes condoléances n'a pas dit, oh. Oh, prenez ma pépé entre ses mains, oh. Ce n'est même pas Nicolas, hein. Ce n'est même pas elle. Non, ma pépé 10. Rose del Folio. Oh, Ndolo Moulemba, oh. Vraiment, c'est grave. C'est très grave. Merde. Donc, je suis raisonnable que merde. Juste pour ça. Tu fais tout un plat. On ne doit plus respirer à cause de ça. C'était un deuil de chantage, ma. Non, franchement, est-ce que c'était un deuil de chantage alors? Ah, ma pépé, qui es-tu? Dolo, est-ce que tu comprends maintenant le problème de la dame? C'est parce que hier, j'ai entendu. Ça m'a brisé le cœur. C'est. Comprends bien le problème d'avant, c'est parce que ta patronne n'a pas dit que mes condoléances. Il faut que je te dise honnêtement. Peut-être que tu n'as pas vu ça. Ou bien, peut-être que tu avais d'abord compris, ou bien cela t'a un peu échappé. Voilà son problème. Oui, maman Lily. Merci, Marion. Voilà. Ne perdez pas votre objectif.
Venez prendre ma pépé entre les mains de la femme-ci à cause des souhaits, des condoléances que ma pépé n'a pas dites. Voilà ça le problème. Ah! Écoutons. Bonsoir, Bonsoir, ma chérie. comment tu vas? Je vais bien, maman. Et toi? Beaucoup de respect, de mal. Moi, les gens qui te parlent, parce qu'il y a les gens qui sont sur Facebook 24 heures sur 24. On te dit, quand le jour que tu as fait le live, les gens te disaient dans les commentaires que c'est pas Nicole qui t'a prononcé, c'est quelqu'un d'autre qui t'avait prononcé. Tu sais pourquoi moi je réponds? Vous comprenez bien, non? Donc, c'est une intervenante, c'est une abonnée qui est entrée là en lui disant que depuis le premier jour que tu as commencé à faire le direct concernant ça, dans les commentaires, on te disait que ce n'est pas Nicole qui a commencé à prononcer même ton nom, hein? C'est l'homme à la crête. Kirikou, c'est lui. Mais non, tu t'acharnes sur Nicole. Elle dit maintenant que voici la raison pour laquelle elle s'acharne sur Nicole. J'étais dans un live avec la rose 200 africaine. Moi, je la prends pour témoin. Nicole, qui est déjà entrée dans ce live, elle a commencé à me clasher dans le live. J'étais là. Mais parce que tu avais déjà donné... Non, je n'avais même pas encore fait une sortie. Les blogueurs m'ont appelé ce matin là que Dorcas, c'est grave, on a été insulté partout sur Facebook. J'ai dit comme insulte que j'ai fait quoi? Elle disait que Nicole est en train de dire que tu as partagé le numéro de sa maman et les gens ont appelé sa maman, on a filmé sa maman, quoi. Tata Dorcas, Moi maintenant, il est 8 h le matin, hein. Écoute. Non, attends, je dis là où je sors. Il est 8 h le matin. C'est une blogueuse qui me réveille, je dors encore. C'est là où je me réveille, je pars sur Facebook, je commence à patrouiller les pages de Facebook. Je tombe sur une page. Lorsqu'elle dit ici que c'est une blogueuse qui me réveille, pourtant, elle veut faire allusion comme ça à Maman Dolé Miondo, qu'elle n'a pas le courage de prononcer dans son propre live. Parce que Maman Dolé Miondo l'a appelé pour lui demander que est-ce que c'est vrai que comme ça là, je veux juste avoir une assurance. Mais elle vient dire qu'une blogueuse, genre elle est tellement intéressante ou elle est populaire jusqu'à ce qu'elle a une situation ça là, il y a l'alerte partout pour elle. Je ne sais pas si c'était Choupinette ou c'était la tigresse, une page comme ça là. Non, maman. Sauf que ce n'était pas ici. C'était dans la page de Priscaline, maman. Tu vois comment on est tellement focus dans le mal au point où on perd certains détails. Parce qu'on veut absolument coincer quelqu'un. Hein? Et même si elle disait qu'une blogueuse, elle faisait allusion également à la fille de Mbopila. Oui, parce qu'on sait que vous êtes des alliés. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, même dans ton live, j'ai compris encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses même. C'est en fait une scène que vous êtes en train de monter en fait. Il reste seulement mettre ça en pratique. Il reste seulement mettre ça en pratique. Effectivement, maman Lily, elle ne veut même pas comprendre ce que l'internaute là voulait dire. Elle ne veut, parce qu'elle veut absolument qu'on lui donne raison sur ce qu'elle est en train de dire. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et vous trouvez ça normal? Elle veut venir détourner pour qu'on voie que c'est Nicole le problème en fait. Pour atteindre Maman Pépé. On a beau dire que non, ce n'est pas elle, elle dit que jamais je vais caler que sur elle. J'attendais même depuis comment je vais faire pour atteindre sa patronne. Qui est Maman Pépé. J'attendais comment je vais faire pour atteindre sa patronne là, que sa tête m'énerve depuis et qu'elle ne m'a même pas souhaité les condoléances. Je vais faire comment? Et l'occasion se prononce comme ça, je vais l'essayer. Jamais. Je vais sauf que partir avec elle jusqu'à atteindre cette dame-là. Qui se fait appeler le pape.
Il ne restait plus que sa parole pour combler le vide qui est dans mon cœur. Mais hélas, maman Lily, tu étais là. Tu n'as pas vu venir. Bonjour, chef de classe, comment tu vas? Tu n'as pas vu venir. Elle avait juste besoin de dire qu'on dise que mes condoléances, que le pape lui dise que mes sincères condoléances, maman Dorcas. Comme si c'était une obligation. Moi, je ne comprends pas. Comme si c'était une obligation. On dirait que le deuil, c'était une façon de faire le chantage aux gens. On est en train de finir avec moi là-bas. La rose 200 africaine est dans le live. C'est là où quand Kate voit que je suis dans le live, elle vient entrer dans le live. Elle dit que c'est elle. C'est elle. C'est la femme du Cameroun là, c'est elle. C'est elle qui a publié mon numéro. Je vois comment les commentaires montent en train de me clasher. J'ai dit que mais la petite fille ici me prend quoi? Oui, Tata Dorcas, je ne dis pas. Oui, Moi, donc j'ai pas maintenant, vu. elle va faire ça. J'ai Vous voulez pas que vu. je me taise? Non, C'est j'ai ça? pas vu ce live pour dire que oui, elle t'a clashé ou bien. Moi, seulement ce que je vais te dire, c'est quoi? Tu dis que tu connais la fille en question avec sa famille hors Facebook. Et elle a envoyé sa mère venir te soutenir quand tu pleurais ta maman. Il faut prendre ça en considération. C'est quelque chose, au moins la femme est venue. Tu sais, dans la vie... Maintenant, moi, je suis la maman de quelqu'un. Elle me jette à la vertu populaire. Pourquoi vous ne voulez pas voir le fait qu'elle m'a jeté à la vertu populaire? On m'insulte. Si c'est ça le cas, non, tu dois venir la dire directement. Et Nicole, arrête de parler de moi. Mais Donc, je fais comment? Je peux faire les courbettes. Non, j'ai peur d'elle. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez bien la machination, non? Elle a dit depuis que moi, je ne veux même pas les clashs avec les nyama-nyama. Je cherche que les gros poissons là. Je veux le clash. Regarde-moi ton rôle sur la toile. Donc, c'est venir chercher les clashs. C'est ça que tu es venu sur la toile faire, maman. Et quand tu dis que tu veux, en Mondo Vision, tu veux le clash. Et c'est toi qui es là pour construire ton avenir au Cameroun. Genre, tu dois être une personnalité dans le pays. On va te demander ce que tu faisais sur les réseaux. Tu vas dire que quoi? Que tu faisais des clashs? Ou bien que tu as combattu les compatriotes? Ou les gars de la base ou quoi? J'ai pas dit que tu dois faire les courbettes. Bon, pourquoi quand tu viens entrer dans le live, tu ne dis pas que Nicole, ce que tu as fait n'est pas bien? Moi, j'ai pas vu le live. J'ai pas vu le live, Tata Dorcas. Je ne veux pas me poser. Tu n'as pas vu. Et ce que Ma Dorcas oublie, c'est quoi? Nicole est entrée dans ce live pour la simple raison que elle répondait à l'homme à la crête là. Parce que à la veille, il avait fait un live concernant Maman Dorcas. En disant que Maman Dorcas lui avait dit que sa mère avait dit qu'elle quitte les réseaux parce qu'elle insulte les mamans des gens sur les réseaux sociaux. Mais maintenant qu'elle veut venir répliquer, c'est le moment là que toi, Maman Dorcas, que tu vois que non, c'est là-bas où part tout le problème. C'est là-bas que tu vois que... Non, c'est pas là-bas. Le problème a commencé depuis à l'amont. C'est ce que tu oublies, Maman Dorcas. Mais on te dit ça, tu connais très bien ça, mais tu fais à l'ignorant. Tu fais à l'ignorant. Tu sais très bien ce qui se passe. Parce que ton but, c'est d'atteindre Maman Pépé. Pour faire plaisir à ta yam sœur. Parce que vous êtes une meute bagantée qui veut venir s'aimer la terreur sur les réseaux. Le clan des tribalistes. Et ça ne se passera pas. Ça, c'est de la pure méchanceté. Ça, c'est de la pure méchanceté. Tout ce qu'on est en train de faire sur moi, la Comment camarade, là, là que les gens te disaient que non, c'est pas Nicole qui t'a prononcé. Il faut être honnête dans la vie et Dieu vous regarde quand vous faites les choses. C'est pas Nicole qui t'a prononcé. Toi-même, Maman Dorcas, il faut être honnête. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu nous regarde. Si tu avais pris un instant
pour ne serait-ce que écouter les commentaires, même pas suivre, écouter ce qu'on disait en commentaire. Tu serais venu faire une sortie concernant l'homme à la crête là, Kirikoula, pour lui dire qu'est-ce que j'entends. Pourquoi as-tu prononcé mon nom dans ton live? Mais non, c'est pas ça qui t'intéresse. C'est pas ça qui t'intéresse. Parce qu'en partant vers lui, tu perds ta cible qui est Maman Pépé. Tu perds ta cible parce que tu veux atteindre Maman Pépé, vraiment, et c'est méchant. Et si l'homme à laquelle elle était honnête, tu devais faire une sortie en disant à Maman Dorcas qu'elle est en train de se tromper. Mais comme ça vous plaît, puisque vous êtes dans les ténèbres ensemble, vous profitez donc de l'occasion pour venir s'aimer la terreur sur les réseaux. Pourtant, c'est vous qui donnez qui faisiez semblant, comme si vous êtes en train de prôner la paix sur les réseaux. Pourtant, vous êtes en train de s'aimer la terreur. Pourtant, vous êtes en train de s'aimer la terreur sur les réseaux. Que tu conçois quoi? L'homme à la crête là. Que quelqu'un vienne te rendre visite. Que quelqu'un te fasse du bien. Et ça lui colle dessus comme si c'était une chose aussi grave, de mauvaise qu'elle a fait. Et vous cautionnez même quoi comme ça? Jusqu'à vous êtes en train de raconter les banivelles. Mais vraiment, il faut arrêter. Je n'ai jamais dit que Nicole est une personne sainte quand même. Mais parfois, il faut avoir du recul pour regarder entre les lignes afin de donner une intervention aussi loyale. Hein? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Franchement. Toi-même, l'homme à la crête là. Si Nicole n'avait pas mis en contact sa maman avec Maman Dorcas, est-ce que Maman Dorcas devait connaître un jour la mère de Nicole si? Jusqu'à ce qu'on est en train de parler fort comme ça. Pourquoi elle a mis en contact? Parce qu'elle a mis en contact pour que sa maman aille essuyer ses larmes, l'homme à la crête. Hein? Mais ça devient aujourd'hui un problème. Et ça, on ne doit pas parler. Et ça, on va cautionner du fait que on va venir changer le sujet. Changer la donne. Au point de dire qu'elle a les voices de la mère de Nicole. Si bien qu'elle a mis une partie tout à l'heure dans son live. Et tu cautionnes ça, mon frère. Mais c'est quoi ça? Je ne te dis pas pour que tu changes ton avis. Tu n'as même pas besoin de changer ton avis. Tu es libre d'aller où tu veux. Mais ayons un peu la jugeote. Je ne dis jamais que quelqu'un change son avis. Il faut que nous ayons des logiques aussi loyales. Mais vraiment, ça c'est tuer quelqu'un. Comment une maman, et elle vient aussi là, tout naïvement, tu lui poses des questions naturelles, le genre où tu sais qu'elle va, tu sais, les mamans là, elle a la main sur le cœur pour sa fille. Quand elle parle, tu enregistres Maman Dorcas. Non, vraiment, Facebook non. Je respecte mon 6e sens. Et je dis encore merci à Dieu pour ce 6e sens là. Je devais être où? Si j'étais allé à ce deuil. Non, my God. C'était un deuil de chantage ou de piège, Alphonsine. Mais c'est quoi ce vacarme là? Jusqu'à ce que Nicole est sortie une fois, dit que vraiment ma maman est partie là-bas avec le coquille, comme il est de tradition chez nous. Tout contente. Par amour. Mais sans savoir que c'était le danger qui était déjà préparé pour elle, Nicole. Mettez les cœurs pour Nicole. Je ne parle pas parce que je veux une reconnaissance pour Nicole, jamais. Je parle de manière loyale. Soyons objectifs.
remettons un peu le film de ça dans nos têtes. Arrêtons de vouloir suivre ce qui nous arrange. Même si cette femme n'était allée bras ballants, supposons même sa présence était beaucoup l'homme à la crête, si tu ne le sais pas. Même ne serait-ce que sa présence, elle a dû abandonner toutes ses activités pour venir passer du bon temps avec toi. Mais mal-être, ça a été un piège pour elle. Hein? Ça a été un piège. Pourquoi? Donc on ne peut plus aider les gens sur les réseaux. Vous voulez nous faire croire, vous voulez imposer cette logique-là sur les réseaux. Dès que tu vas un peu penser que tu vas aider quelqu'un, tu sais déjà que c'est ta part d'arrêt des morts que tu as signé comme ça. Ah non, il y a des belles personnes sur les réseaux. Si vous êtes des monstres, si vous êtes des diables, ça n'engage que vous. As-tu Renaud, bonjour. Ça n'engage que vous. Vous n'avez pas entraîné les gens. Hein? Si vous êtes des monstres froids, ça vous regarde. Si vous êtes des hypocrites, ça vous regarde encore. 20 minutes de vérité, comment tu vas? Mais c'est trop quoi. Donc si demain 20 minutes de vérité veut me faire quelque chose, ou bien je veux lui apporter de l'aide, je veux dire, hey, non, on ne peut plus. Parce que c'est récurrent quoi. Et c'est le même procédé. Elle a joué les voice, chef de classe. Voilà où franchement, elle a joué ça. Tout à l'heure dans son live. Non, Dolo, il faut arrêter ça, ma grande, s'il te plaît. S'il te plaît. On peut avoir des prises de bec, ça peut arriver. Il y a un Dolo, tu vas arrêter ça, s'il te plaît, maman, laisse tomber. Hein? C'est quoi le délai? Donc vous voulez venir nous prouver que non. Quand on aide quelqu'un sur les réseaux, ça devient tout un délit. Quand on aide quelqu'un sur les réseaux, c'est méchant. Non! C'est ça que vous voulez nous enseigner, maman Dorcas et l'homme à la crête et bien d'autres. Il faut arrêter ça. Écoutons. Et c'est quelqu'un Je d'autre. te dis qu'on ne m'a pas dit. J'étais dans le live. Moi, La rose africaine est vivante. J'étais dans le live. moi, et deux fois aussi, quand... C'est ce live-là qui m'a révolté. Parce que si ce n'était que ce que les gens parlaient, ils m'en foutaient. Mais elle est venue dans le live, sachant que j'étais là, elle est venue me manquer le respect. Pour me montrer qu'elle n'a pas peur de moi. Donc, si c'est ça le cas, qu'elle t'a manqué du respect, cela, je ne refuse pas. Tu as raison, hein. Je ne pas refuse. que j'avais un problème avec elle au préalable. Je ne refuse pas, ok, elle t'a manqué du respect. Toi, comme sa maman, qu'est-ce que tu devais faire? Quand elle t'a manqué du respect, au lieu de C'est moi venir... qui devais faire, ma chérie. J'aimerais que tu dises que Nicole, ce que tu as fait n'est pas bien. Pourquoi tu tires sur moi? Tu essaies de la protéger. J'ai compris, non. Elle a raison. Maman, bonjour, Quincy. Moi-même, j'ai un cœur. Tu as compris? Je ne tire pas sur toi. Ok, comme Attends, c'est toi la maman. Tu crois que je n'ai pas un cœur? Je sais que tu as un cœur. Je dis que donc toi, tu ne vois pas tous les insultes qui sont en train de passer. Donc, elle ne veut même pas laisser l'internaute parler. Parce qu'on est obligé de la suivre, d'écouter ce qu'elle dit. D'écouter ce qu'elle est en train de dire, maman. Eh, non, Seigneur, aie pitié de nous. Ouais. Sur Facebook, les caricatures et tout et tout. Comme c'est toi la maman, quand la mère ne garde c'est pas. moi la maman, elle a le droit de m'insulter. C'est vous qui l'encouragez alors. C'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je veux dire, Tata Dorcas. Écoute-moi un peu. Comme c'est toi la maman, ok? Comme tu dis qu'elle t'a insulté, au lieu de venir parler de ce que sa maman t'a raconté d'elle,
ou bien ce que tu Puisque connais de c'est ta elle qui famille. appelle sa maman, que sa maman a dit que c'est elle Mais qui appelle sa maman. elle dit que c'est sa maman qui a appelé pour dire Oui. que les gens sont en train de la menacer. Les gens sont en train d'appeler son numéro. C'est pour ça Elle dit que moi, je jette sa maman, que je veux faire qu'on tue sa maman. Je suis allée dans le groupe des ténébreux, j'ai partagé les trucs de sa maman, j'ai exposé sa maman. C'est elle qui amène sa maman sur Facebook. Elle utilise mon nom. Tu veux qu'elle fasse quoi? Que je me taise? Mais, Tata Dorcas, Oui. il y a quelque chose, je veux seulement te dire. Elle est venue dire ça sur Facebook. Parce que c'est sa mère qui a appelé pour dire que non, les gens sont en train de la menacer. Les gens sont en train de l'appeler. C'est pour cela qu'elle est venue Oui, dire que sur Facebook. j'expose sa maman, que moi j'ai exposé sa maman. Même si J'ai partagé le numéro de sa maman. Est-ce que c'est moi qui ai amené sa maman sur Facebook? Tata Dorcas, il faut aussi savoir, il y a aussi les mères un peu irresponsables. Même si, on va dire, Nicole a des mal entendus Je avec veux sa qu'à maman. mon vision, que tu dises que Nicole, toi aussi, ce que tu as fait n'est pas bien. Pourquoi tu ne veux pas dire ça? Tu n'arrives pas à dire ça, pourquoi? Je veux savoir. Ok, mais je vais seulement te dire quelque chose. Je vais dire ce que j'ai à dire à Nicole aussi. Moi, je vais seulement te parler. Même si Nicole, pour le moment, elle a les problèmes avec sa maman, la maman aussi, elle n'était pas obligée de venir te raconter tout ça. Pour faire quoi? Voilà. Dans la vie, nous tous, on a vu les malentendus avec nos mamans à un moment donné. Le problème, c'est que, tu sais pourquoi? Le problème, c'est qu'elle fait semblant, elle a organisé un mensonge. Elle fait semblant comme si sa maman était en détresse. Sa maman, Non, c'est ça que tu c'est veux faux. dire. J'ai appelé sa maman dit que c'est faux. J'ai les preuves. C'est pourquoi j'ai dit que, bon, si elle veut monter à mon vision que ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Vous voyez, elle dit qu'elle a appelé la maman de Nicole et qu'elle a les preuves. Donc, elle a appelé la maman de Nicole, l'a enregistré. Maman, les choses de la maternelle. Non, vraiment, hein. Ça laisse à désirer. Elle a les gens qu'elle respecte. Elle a les lilies de la tour. Elle a les fleurs de l'île. Elle a les compresseurs qu'elle envoie même ces voices-là. Que les autres aussi comprennent. Pour dire que oui, elle a raison. C'est vrai. On a reçu les voices. Donc, Oui. alors, la maman. Donc, Oui, je suis qu'elle m'a jeté la verdure populaire. Tu ne peux pas venir. Oh non, moi, je suis une responsable. Tu ne peux pas venir, tu organises un mensonge et tu me choisis comme cible. Moi, je suis la mauvaise personne. Que quelqu'un peut se lever pour me prendre comme cible parce que moi, je ne connais pas me taire quand on me provoque. Je ne provoque pas, mais je sais très bien me défendre quand on me provoque. Je n'étais même plus dans le collimateur de cette fille-là. Je ne parlais même plus d'elle. C'est là que même voir, même passer là-bas, je ne passais pas. Je ne voyais même plus ses lives. C'est pas que les gens qui sont en train de dire là que nous sommes en train de négocier. C'est pas question de négocier. Il faut écouter aussi ce que... Donc, Tata Dorcas, tu veux nous faire comprendre que personne n'a appelé la maman de Nicole? Personne n'a appelé cette maman. Et je vais te dire ce qui s'est passé. La maman elle-même m'a dit que ce que Nicole est en train de faire, c'est le mensonge et la manipulation. Elle m'a dit que voilà ce qu'elle m'a dit. Tu sais que comme on est sur Facebook, tu comprends ma chérie. On a les gens dans nos quartiers qui nous suivent. Et les mêmes gens sont dans toutes les pages. Tu as compris ma belle? Donc, quelqu'un était de son quartier, était dans la page du gars. Il y a un gars qui a fait le live, il a dit que quand elle va mourir étouffée, quelque chose comme ça, que dans son sommeil, elle serait étouffée. Le gars qui maintenant, il est dans le quartier de Nicole. Il connaît la maman de Nicole. Il suit tous les trucs de Facebook. Il va trouver la maman de Nicole. Il panique. Il dit à la maman de Nicole que voilà ta fille derrière sur Facebook. On est en train de dire que elle va mourir étouffée. Elle passe autant à insulter les mamans des gens. On lui demande de ne plus insulter les mamans des gens. On lui a promis la mort. Qu'elle va mourir étant étouffée. Tu comprends? Oui. C'est un gars de son quartier. Si tu veux, c'est que si je sors tout ce que j'ai, j'entache la maman. Tu comprends? Oui. J'entache. Écoutez très bien. Elle dit, là comment elle manipule le cerveau des gens.
Si je sors ce qu'il y a comme preuve, j'entache la maman. Si je sors ce qu'il y a, j'entache la maman. Pourtant, c'est ce que tu dois faire. Tu viens jouer à la victime. Je ne sais pas, c'est toujours votre même mode de fonctionnement. Le même mode, vous n'avez jamais rien fait en fait. Vous n'avez jamais rien fait. Donc quand j'ai suivi ton live de ce matin, non, j'étais persuadé que ce que je pense après là, ça va être que ça. Oui, parce que tu as toujours dit, si je sors, c'est que ça va entacher la main. Hein? Si je sors, mais c'est ça, ce que tu as mis tout à l'heure comme audio là, c'était quoi, Maman Dorcas? C'était pas pour entacher toujours cette maman? Ou bien tu veux jouer, je ne sais pas si les gens comprennent même parfois ce qu'ils disent. Vous croyez que les gens sont tellement naïfs sur les réseaux? Vous croyez que comment vous suivez là, vous allez dire tout et n'importe quoi, on va seulement accepter. Mais bien sûr, Marion. Quand tu restes là, tu dis que mais c'est même quoi cette toile-ci? Hein? C'est même quoi cette toile-ci? Ce que tu as joué comme vol tout à l'heure, c'était pour faire... Ça n'a pas entaché cette maman? Vraiment. Heureusement, la maman. Voilà ce qui s'est passé. La maman panique. Malgré qu'elle a des problèmes avec sa fille, malgré que sa fille l'insulte tous les jours, elle panique l'instinct maternel. Elle dit à sa fille qu'arrête d'insulter les mamans des gens. Donc voilà qu'on me dit que tu vas mourir, et que les gens sont en train de dire que tu vas mourir étouffé. Et le gars est allé jusqu'à dire à sa maman qu'on l'appelle sur Facebook Isakam. Sa maman me dit que moi je Isakam sur Facebook. Qu'elle ne connaissait pas qu'on l'appelait Isakam sur Facebook. C'est ce que ça... Bon, Maman Dorcas, tu dis que tu es une belle personne. Je peux te concéder cela. Parce que quand on porte du chapeau, on ne pointe pas du doigt. Tu es une belle personne, oui. Bon. Je vais aller sur la base. Où c'est ce garçon imaginaire qui serait parti voir la maman de Nicole pour lui dire que Nicole insulte les gens sur les réseaux, que Nicole est traitée de tous les noms que je n'ose pas appeler. Lorsque tu as appelé la maman de Nicole, voici la question que je vais te poser, Maman Dorcas. As-tu pris la peine de lui dire quand même qu'elle gagne, ils peuvent appeler ça quelque chose sur les réseaux, c'est-à-dire qu'elle gagne un peu d'argent sur les réseaux? Est-ce que tu as quand même dit ça même en ne serait-ce qu'à sa maman? Est-ce que tu as dit que Nicole, lorsqu'elle est même sur les réseaux comme ça là, elle fait la publicité des produits et on la paye? Est-ce que tu as quand même dit ça à sa maman? Vu que c'est une maman qui n'est pas elle sur les réseaux. Elle ne connaît même pas comment on a pu même pour entrer, ou dire qu'on cherche Facebook. Est-ce que tu as dit ça à la maman de Nicole? Est-ce que tu as dit que même parfois les miettes que Nicole lui donne là, ça vient parfois même des réseaux? Par rapport aux publicités qu'elle a gagnées. Est-ce que tu as pris la peine de lui briefer un peu ça, juste en 2 petits mots, Maman Dorcas? Bien que tu sois une belle personne, bien que tu sois un ange, bien que tu sois le Dieu sur terre, bien que tu sois la personne idéale où on peut trouver refuge, as-tu pris la peine d'expliquer un peu ça à sa maman? Non.
Tout ce que tu as trouvé à dire, c'est de venir manipuler cette maman afin qu'elle te dise ce que tu veux entendre. Et venir relayer ça ici sur les réseaux. Tu as bien manipulé la maman. Et tu as eu ce que tu voulais. Puis encore, si cette dame venait faire 2 semaines comme tu disais là-bas chez toi, ça devait être que la catastrophe. Ça devait être que le mal dont le venait voir et aller dire. Mais avec ton bon cœur, comme tu le dis, tu dis que sa fille est mauvaise. Tu dis ça à une maman, sur sa fille, maman. Toi-même, maman Doka, si on dit à ta fille que tu comprenais comment elle est en train de parler à côté de toi, que une tierce personne vient dire que ta maman est mauvaise. Comment est-ce que tu vas prendre la chose sur le coup? Quand tu vas voir peut-être cette personne-là, comment est-ce que tu vas prendre la chose? Tu as bien joué ton rôle. Tu as bien eu les balles, comme tu dis, sur elle. Parce que tu as dit que ton téléphone est plein. Tu n'as même pas honte de dire cela. Et tu vois les gens là-bas en train de faire comme si on te suppliait, comme si tu étais... Ou quand tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux? Parce que tu as dit que si tu ouvres ta bouche, Facebook doit prendre feu. Et quelqu'un t'a même écrit en commentaire en disant que laisse ça, le buzz que tu fais là, c'est juste 1 ou 2 jours. Tu dis que non, je vais faire durer ça même sur 1 mois. Et n'est-ce pas quand on fait le buzz pour avoir les vues? Quand je vais parler de son nom, j'aurai au moins même 1000 vues, maman. Et toi, tu es milliardaire. Bon, disons, millionnaire. Tu viens discuter de la place avec nous. Tu viens de challenger avec nous, maman. Jusqu'à venir faire une comparaison entre toi et Nicole. Franchement. Maman me dit, c'est un gars de leur quartier. Personne n'a le numéro de cette maman. Personne n'a un jour appelé cette maman. Et la maman me dit alors que, mamie, donc me voici. Je reste derrière mon comptoir. Les gens viennent me filmer tous les jours derrière mon comptoir. Toujours les gens du quartier Bepanda qui sont sur Facebook, qui la connaissent. Tu comprends? Que ma fille insulte les mamans des gens sur Facebook. Ils partent même filmer la maison là où la maman la vit. Mais donc, on va dire que c'est moi qui ai filmé. Parce que l'histoire voilà c'est venu. La version originale. Personne n'a appelé cette maman. C'est un gars de son quartier qui était dans le live du gars qui disait qu'on ne... Effectivement, chef de classe, quand tu poses la question que c'est quel spectacle que Madokas veut nous offrir là? Non, c'est un truc qui est bien ficelé. Il reste seulement mettre ça en pratique. Parce que c'est